Dominus vobiscum, sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Rien n'est voilé qui ne soit un jour révélé, ou caché qui ne soit un jour connu. Aussi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité retentira dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille au fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Pourtant, pas un d'entre eux n'est négligeable au regard de Dieu. Bien plus, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez davantage que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque se prononcera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se prononcera pour lui devant les anges de Dieu. » Ce soir, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'un hypocrite? Ou qu'est-ce que l'hypocrisie? Est hypocrite celui qui donne volontairement l'apparence de la vertu, mais qui, au-dedans de son cœur, est doublement. C'est celui qui fait illusion, c'est celui qui veut apparaître tel qu'il n'est pas. Essayons de réfléchir à cette réalité. Alors que dit Jésus? Il dit dans notre évangile que il le compare d'ailleurs, il la compare l'hypocrisie à du levain. Voilà. C'est une façon négative d'utiliser cette image du levain parce qu'ailleurs, nous voyons que le levain, c'est ce qui va faire lever la patte pour le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un peu de levain dans la pâte. Mais là, il y a justement cette interprétation. Jésus dit qu'on peut comparer l'hypocrisie au levain. C'est-à-dire que finalement, l'hypocrisie aura pour risque de tout envahir dans notre vie. Si on laisse un petit peu d'hypocrisie, on aura tendance finalement à devenir double. C'est pour cela que c'est le vice le plus odieux aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Jésus finalement veut nous faire comprendre? C'est que nous devons travailler à être toujours en vérité et à rechercher la vérité, toujours, et à être sincère. Et quel est l'argument qui est retenu par Jésus? C'est que finalement, au final, la vérité sera révélée. Les secrets des cœurs seront révélés. Et ça, nous le voyons par, évidemment, le bon Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs. L'âme, c'est son domaine. Mais plus encore, si c'est révélé, c'est que la vérité, elle ressortira. Et souvent, nous en faisons l'expérience. On ment, mais la vérité finit toujours par ressortir. C'est un adage aussi qu'on peut retenir, c'est que la réalité finit toujours par s'imposer d'une manière ou d'une autre. 2 causes à l'hypocrisie. On retient 2 causes. Pourquoi sommes-nous hypocrites? Pourquoi sommes-nous tentés par l'hypocrisie? Il y a 2 causes, selon les auteurs spirituels. Tout d'abord, la perfidie, qui peut être traduite aussi par la trahison. Qu'est-ce que c'est qu'un traître, finalement? C'est celui qui, par rapport à la vérité, déchoit.
Et c'est celui qui, par la perfidie, ne sera plus dans la foi, ne sera plus dans la vérité, mais qui aura une méchanceté naturelle. Et puis, les auteurs spirituels, à côté de la perfidie, de la trahison, retiennent une deuxième cause, la crainte. La crainte peut-être d'apparaître aux yeux des hommes tels que nous sommes. Et cela, c'est une conséquence de l'orgueil. Vous voyez, ces deux causes de l'hypocrisie, si nous les identifions par rapport à la perfidie, un manque de confiance finalement, la trahison, et la crainte, la peur de paraître tel que nous sommes en vérité, eh bien ces deux causes peuvent nous aider justement à lutter contre ce défaut de l'hypocrisie jusque dans leurs racines. Essayons de demander finalement cette confiance en Dieu pour pouvoir servir tel que nous sommes et non pas dissimuler finalement le péché et le vice qui est en nous.